Aujourd'hui, je voulais prendre le temps de vous expliquer un petit peu les plis adipeux parce que c'est quelque chose que vous allez vivre énormément chez FXV. Vous êtes à votre deuxième semaine. Normalement, vous devriez avoir vos deuxièmes plis. Et c'est important de comprendre pourquoi on les fait aussi régulièrement, puis comprendre un petit peu plus en détail ces données-là, c'est quoi qui vont nous servir exactement. Donc, bon, au niveau de notre tableau de plis, c'est super simple, là. Ce qu'on va faire, nous, on va prendre 14 plis adipeux. La raison pourquoi on prend 14 plis adipeux est simple, c'est que chacun de ces plis-là vont nous aider un petit peu à déterminer ce qui se passe au niveau de votre profil hormonal. Okay? Ce qu'il faut comprendre juste avec ça, le plus simple possible, c'est chaque hormone va influencer comment on dispose notre gras sur notre corps. Je donne un exemple super concret. Là, la femme en général, vous allez stocker un petit peu plus au niveau des hanches, au niveau des fesses, 100% normal, parce que votre niveau d'estrogène et d'hormones féminins, entre guillemets, qu'on dit, est plus élevé que celui de l'homme, tout simplement. Mais ça, c'est vrai pour toutes les distributions adipeuses. Donc, ça va être très intéressant, nous autres, dans notre analyse, pour pouvoir un petit peu plus adapter notre alimentation et suggérer des suppléments aux besoins. Donc, à partir de là, quand j'arrive ici, j'ai 14 plis. Les plis, on va les diviser en réalité en comme 5 regroupements hormonaux qu'on va appeler, nous, ici, les priorités métaboliques. Donc, ces priorités métaboliques-là, c'est très, 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 très simple. En réalité, on va avoir la gestion des sucres, on va avoir la gestion au niveau hépatique, donc détoxification, modulation, c'est des mots possiblement que vous allez entendre au cours de votre parcours avec chez FXV. L'aspect de récupération, l'aspect androïde qui est vraiment tout ce qui va être rapport avec les hormones androgènes, dont par exemple la testostérone, le DHT, etc. Et gynoïde qui est vraiment les profils d'estradiol, les estrogènes, la progestérone, etc. Donc, voilà, ceci étant dit, insuline, cortisol, c'est pas très très compliqué, c'est la régulation des sucres. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que ces chiffres-là soient tous en bas de 1. En bas de 1, on sait qu'on est relativement bien à cet endroit-là. C'est là que le corps fonctionne le mieux. Et ici, on a une genre de moyenne, si vous voulez, qui est même chose. On veut que ce regroupement-là hormonal soit sous la barre de 1. Même chose du reste, là, au niveau que ce soit toxine hépatique, récupération, androïde ou gynoïde. Ici, dans le fond, ça nous donne un petit peu une idée de comment va la détoxification et la modulation. Donc, principalement, le foie, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour supporter? Une petite parenthèse ici, on ne nettoie pas un foie. Le foie, c'est comme c'est un filtre en soi, mais on va l'aider à le supporter dans certaines phases de détoxification parce que c'est pas vrai, là, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, c'est des mythes, ça, qu'on peut nettoyer des foies, là. Faut pas avoir avec ça parce que ça se fait pas. Tout ça pour dire que c'est un petit peu un indicateur pour nous. Par la suite, on a le volet sommeil-récupération. Il y a 3 éléments qui vont entrer principalement là-dedans, c'est-à-dire, ben, ça le dit, le sommeil, hein, votre récupération que lorsque vous dormez, mais aussi, si par exemple, vous n'avez pas suffisamment de calories dans votre alimentation ou pas assez de protéines, ces plis-là vont être affectés plus que les autres. Par la suite, on va avoir aussi l'aspect de la androïde, donc les hormones androgènes. Donc, ça, c'est vraiment si ça ne veut pas nécessairement dire que j'ai trop ou pas assez, par exemple, d'androgène ou de testostérone. C'est pas ça que ça veut dire. C'est vraiment un équilibre hormonal, possiblement que je suis déséquilibré si jamais c'est ça qui sort. Et gynoïde, c'est un peu le même principe. Donc, des fois, c'est que j'ai un déséquilibre à ce niveau-là. Bon, une chose à considérer, c'est pas parce que ces plis-là sont influencés par les hormones que je peux cibler une perte adipeuse. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le corps va quand même agir de façon systémique. Donc, même si j'essaie d'aider ou de supporter, par exemple, mes estradioles, mon gynoïde, mais ça n'aura pas nécessairement comme effet directement d'améliorer mes plis qui sont ici. Dans ce cas-ci, ce serait l'ischio-jambier, le quadriceps et le pectoral. Dans le fond, pour nous, c'est seulement un indicateur parce que le système fonctionne tout ensemble. Hein? Toutes ces hormones-là, c'est des cascades hormonales. Nous, c'est juste un indicateur de, OK, par où, pour faciliter, c'est-à-dire le progrès de la personne avec qui on est, par où on devrait commencer? On va toujours commencer généralement par les mesures qui sont les plus hautes. Donc, dans ce cas-ci, on mettrait plus d'attention sur le sommeil et récupération, donc les protéines, les calories et le sommeil, pour la simple et unique raison que si ça va mieux,
tout le reste du système va mieux aller. OK? C'est un peu, comme je vous dis, tout travaille en cercle. Maintenant, on pourrait commencer par n'importe où, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est commencer par le point qui a le plus besoin euh, d'amour ou d'aide, on va dire. OK? Donc, voilà à peu près pour ça. Ça, vous pourrez analyser ça un petit peu plus en détail avec vos coachs. Maintenant, un autre donnée qui va être pertinente ici, c'est ce chiffre-là. Ce chiffre-là, en réalité, c'est la somme totale de vos plis. Pourquoi c'est pertinent? Parce on sait qu'une femme devrait être généralement entre 90 et 100 mm. Pourquoi 90 et 100? C'est tout simplement parce que généralement, la femme, vous êtes plus équilibré hormonalement autour de 90-100. Ça veut dire que vous avez possiblement moins de risque d'avoir des résistances à l'insuline, vous avez sûrement une bonne capacité de détoxification des estrogènes, l'inflammation peut être basse. Donc, c'est plein de facteurs qui sont un bon indicateur entre 90 et 100. On ne veut pas nécessairement être en bas de ça, à moins que votre objectif, c'est de faire, par exemple, une compétition de bodybuilding ou quoi que ce soit, mais sinon, pour la santé en général, on veut pas mal être autour de ça, 90 et 100. Pour l'homme, on parle plus d'autour 70-80, c'est vraiment plus là qu'on va essayer de se retrouver. Et je vous dis, c'est quand même des objectifs, des gros objectifs. OK? On ne se cachera pas, c'est des gros objectifs, mais pourquoi qu'on. C'est pas juste pour être en bonne condition, composition corporelle qu'on a ces chiffres-là. C'est vraiment parce que, comme je vous mentionne, c'est là qu'on a le meilleur équilibre hormonal de façon générale. Donc, voilà. Peu importe de où vous partez, l'important, c'est que ça progresse et qu'on se rapproche autour de 90-100. Et comme je le mentionnais, si vous êtes en bas de ça pour une femme ou en bas de 70-80 pour un homme, ben, il va falloir monter parce que autant quand que je suis haut, ça peut créer des problématiques de santé X, Y, Z. Si je suis trop bas aussi, ok? Donc, c'est pour ça, by the way, ceux qui ont un intérêt envers les compétitions de bodybuilding, quoi que ce soit, ben, on ne veut jamais garder un athlète bas longtemps. Okay? On ne garde jamais un athlète bas longtemps parce qu'on sait très bien qu'il peut avoir des problèmes. Puis au final, c'est pas ce qu'on veut. On veut tous, je crois, vieillir en santé. Donc, voilà. Par la suite, une des choses aussi qui va être intéressante, c'est les circonférences. On ne les fait pas de façon systématique, ça dépend vraiment de chaque individu, mais je vais vous parler des circonférences très rapidement parce que ce qui est le fun avec ça, c'est que surtout si votre idée, c'est d'améliorer votre composition corporelle. Et là, je vais parler encore plus en détail avec des gens qui veulent vraiment aller à un niveau, je veux dire, supérieur dans le sens que par exemple, quelqu'un qui veut faire encore une fois une compétition ou quelque chose comme ça, ben, il y a des ratios qu'on sait entre, par exemple, les épaules et le tronc inférieur, qui est dans le fond les hanches, qu'on veut avoir. T'sais, il y a des ratios, par exemple, pour un homme, on chercherait entre les épaules et le tronc à avoir 1,6 de ratio. Ça veut dire que si, admettons, j'étais à 1000 mm ici, je voudrais être à 1600 au niveau des épaules. Et pourquoi que je voudrais ce ratio-là? C'est tout simplement pour l'apparence. Okay? Il n'y a pas de volet santé derrière ça. Là, je parle vraiment juste pour. On sait qu'on appelle ça le Golden Ratio parce que c'est là que les proportions sont les mieux. Et donc, si votre but vraiment fondamental, c'est d'avoir la meilleure composition corporelle, puis avoir vraiment un beau look visuel, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va pouvoir aller dans cette direction-là. Il reste que ça n'a aucun impact sur vos hormones, ça n'a aucun impact non plus sur votre santé en général. Là, on parle vraiment de quelque chose qui est peut-être un petit peu plus superficiel, mais dans tous les cas, peu importe votre objectif, c'est quelque chose. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, on va s'arranger pour aller dans cette direction-là. Même chose pour les femmes. On parle souvent entre, par exemple, les jambes fessiers, etc. Un ratio de vrai 1,5 entre ceci et le tronc, tout simplement. Là, j'ai la cuisse, mais j'ai aussi, là c'est mon tableau pour les gars, mais dans le tableau pour les filles, j'aurais ici mon fessier. Donc, mon fessier qui devrait être entre 1,6 et 1. Non, excusez, 1,5 de ratio entre ça et mon tronc inférieur. Donc, voilà, c'est pas quelque chose qui est nécessairement, comme je vous dis, fondamental. C'est pas quelque chose qui est si important que ça, mais ça vous donne quand même quelque chose de plus, des fois, à analyser. Donc, je résume ça rapidement. Les pains sont importantes parce qu'on va être vraiment en mesure de pouvoir orienter un petit peu plus votre nutrition, un petit peu plus votre supplémentation, supporter vraiment les voies métaboliques qui ont le plus de besoin d'être supportées. Et ça va aussi nous indiquer
la vitesse de progression. Ce chiffre-là que vous voyez ici devrait tout simplement s'améliorer à chaque semaine. S'il ne s'améliore pas et que vous suivez bien votre plan, ben là, c'est sûr que nous, on va intervenir, on va modifier des choses au niveau de votre alimentation, au niveau de votre entraînement, au niveau de votre supplémentation, parce que ce chiffre-là devrait s'améliorer. Bien sûr, comme tout dans la vie, plus que je me rapproche de mon objectif, donc par exemple, chez une femme, si je voudrais être autour de 100, là, je suis à 137, ben, je ne peux pas nécessairement m'attendre à perdre 15 mm dans une semaine. C'est sûr que si je pars d'un petit peu plus loin, par exemple, je serais à 200, 250, mais 15 mm est accessible. Donc, par semaine pendant un certain temps. Puis plus qu'on va se rapprocher, mais plus que le corps cherche à maintenir hein, son niveau adipeux, parce que le corps, de toute façon, devient plus efficace. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, gênez-vous pas. Et nous, ben, comme je vous dis, on le fait tout de suite à chaque semaine pour être sûr qu'on s'en va dans la bonne direction, qu'on progresse, puis qu'on puisse intervenir aussitôt qu'on a à intervenir. Donc, lâchez pas ça, c'est le début. Vous êtes déjà à la deuxième semaine, mais ce n'est que le début d'une belle réussite. Donc, lâchez pas si vous avez des questions, gênez-vous pas, toute l'équipe est là, va pouvoir vous aider, va pouvoir vous en parler.